Salut tout le monde, bienvenue, hein. On est sur un nouveau live, nouvelle vidéo avec Batix cette fois-ci qui est là avec moi ce matin. Salut Batix, comment ça va? Ça va et toi? Bah, ça va, ça fait bizarre de dire qu'il est le matin à 12h17 alors que je suis debout quand même depuis 7 heures. Ça fait un peu chelou de dire ça, mais on va dire que on est là aussi pourquoi? Parce que toi, tu es à fond sur les infos smartphones en général et tu aimes particulièrement la marque Xiaomi et tu as suivi des annonces qui nous viennent toutes fraîches de ce matin, live de Xiaomi. En effet, j'ai j'ai assisté à la conférence du Xiaomi 14 CV Yes. en Inde. D'ailleurs, ton tweet, je le lâche, Batix, là, si vous voulez aller voir le tweet de Batix, il est là. Et il a aussi il a pris le temps de faire les screenshots pour nous parler du téléphone. Donc ça, c'est cool. Et donc, Batix, le Xiaomi 14 CV, est-ce que tu peux nous redonner un petit peu, déjà en Europe, il ne sera pas sous cette appellation-là. Et du coup, là, tu as suivi la conférence, on va dire, chinoise, c'est ça? En Europe, il va s'appeler Xiaomi 14 Lite, enfin Yes. normalement. Mhm. Et il a une configuration photo qui est un peu haut de gamme Ouais. parce que exit le capteur macro, c'est le téléphokus x2 à la place. Donc Yes. c'est la même configuration photo que le 13T. Et voilà, Et ouais. il a le processeur du Poco F6. Du coup, il est quand même pas mal puissant parce que ce processeur monte à 1,1 million sur Antutu. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est ouais, ouais, c'est pas mal du tout. Et aussi, ce qu'on veut dire par là, c'est que quand tu l'as dit, positionnement, on va dire haut de gamme sur un tarif milieu de gamme. C'est ça un peu si on devait résumer la proposition là ici de Xiaomi. C'est ça. Voilà. T'as le Enfin, prix, t'as le prix en à peu près. En Inde, tiens, non. Mais Non? je tablerai sur 600 euros en Europe. Voilà. C'est ça. Ouais, bah voilà, c'est ce qui m'intéresse en vrai. J'ai envie de te dire, voilà, grosso modo, c'est pour vous dire, voilà, aujourd'hui, on peut dire que clairement, 600 euros, c'est des tarifs milieu de gamme. À une époque, on n'aurait pas dit ça, mais c'est une autre époque. C'est Voilà. ça. Mais il a quand même des spécificités pas mal. Est-ce que tu le classerais quand même dans les flagship killers, toi, si tu devais? Bah, ça dépend des offres de précommande. Si tu arrives à l'avoir à 300 euros, oui, c'est Ah un oui, flagship ah oui, killer. ah oui. Et puis là, c'est une grosse affaire avec la config qui se paye. Ouais. Mais à 600 Parce euros, que tu le placerais pas en flagship killer quand même non plus, de par bah, toutes les specs? 600 euros, pour moi, c'est un milieu de gamme premium, mais c'est pas un flagship killer. Ok, ok, ok. Écoute, là, on a une slide où il y a pas mal donc d'informations. On sait, donc tu nous parlais du processeur, on est sur du Snapdragon 8S Gen 3, donc qui est la déclinaison supérieure au 8 Gen 3, pour ceux Non, qui sont... pas vraiment. Non, pas vraiment, il est juste en dessous, pardon, je voulais dire. C'est ça, c'est une version un petit peu bridée, on va dire. C'est ça, je ne sais pas pourquoi j'ai dit au-dessus, parce que je pense à autre chose, mais voilà, c'est pas grave. Il y a aussi cette puce T1 Signal. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot, nous dire un peu à quoi elle correspond? Alors, je pense que c'est pour la partie eSIM ou pour la partie intelligence artificielle. Je suis pas Ok, encore sûr parce que la conférence était en anglais et la plupart de mes slides sont en anglais. Donc, d'accord, ok. Moi, j'avais l'impression que ça parlait beaucoup de signal réseau, tu sais, genre optimiser la partie réception. Mais je peux me tromper, oui, hein, c'est ce que j'avais cru voir passer. c'est vrai que sur une slide, il y a trois parties de 5G. Alors, je sais pas, peut-être que ça parle de 5G millimétrique ou de 5G+. Je sais En pas. fait, voilà, je viens de faire une petite recherche rapide là pendant que tu parlais, qui nous disait qu'apparemment c'est une nouvelle puce d'amélioration donc hein, pour les performances en termes de signal de réception réseau. Je pense que c'est voilà, c'est plutôt sur cette partie-là. Et on nous parle aussi d'un nouveau système de communication par satellite bidirectionnel et bidirectionnel Xiaomi. La création est désormais gratuite. Alors c'est une traduction. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer des messages gratuitement? Non, Euh, gratuit, le synonyme c'est libre.
Ouais, ok. Je regardais si je pouvais revoir la version d'origine. J'arrive pas à retrouver la. Faut que je refresh juste pour voir si par rapport à ce que tu dis. En tout cas, ils disent Creation is free from now, depuis maintenant. Donc, Oui, oui, oui. En anglais, ça peut pas dire gratuit, ça peut dire aussi en toute liberté. Mais ça peut être en toute liberté de payer, quoi. ouais, ouais. Après, tu sais, t'as free, t'as aussi la signification du mot gratuit, hein. Oui, Juste, ouais. je sais, mais pour Là, les pour toi, non, Anglais, c'est. enfin pour Xiaomi, free, la plupart du temps, ça veut dire libre de payer. Ok. Quoi qu'il en soit, cette puce, elle intervient aussi également sur, donc, comme je le disais, hein, une amélioration en termes de signal pour capter. On captera voilà, c'est la promesse. En gros, c'est une puce dédiée pour mieux traiter le signal. Donc, voilà, quand vous aurez peut-être avec un téléphone qui n'en est pas équipé, on aura peut-être genre un signal plus faible. Et là, celui-ci nous promet, ça doit être une espèce d'amplificateur, en fait, hein, tout simplement, Oui, je j'imagine. pense aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens, toi, parmi toutes les spécificités, là, qu'est-ce qui t'a emballé sur ce téléphone? Alors moi, ce Là, que du coup, j'adore, c'est Ouais, la finesse du téléphone. ok. On n'est pas loin des 7 mm. La légèreté, on est environ à 176 grammes. Et Ouais, pourtant, on a une petite bête de puissance, super puissante. Euh, L'autonomie, elle est pas mal. Il y a de la charge rapide. Les photos sont pas mal aussi. ouais. Configuration photo du 13T. C'est vraiment bien. Le processeur du F6. Non mais Xiaomi, là, ils ont fait fort. Ouais, surtout que, bah, bon, ils ont aussi cet élément marketing qui est quand même assez parlant pour beaucoup de monde. Moi, je sais que, tu vois, genre, le grand public m'en parlait souvent du temps de Huawei, mais estampiller Leica, c'est pour eux, voilà, c'est un bon move, en fait, hein. Bah écoute, Donc voilà. je suis là depuis hier matin, le 13T avec Ouais, Leica. Et j'ai ouais. pas encore essayé pour la photo, donc on verra bien. Ok, ok. Bah écoute, très très cool. Je vois aussi que sur ce modèle-là, il y a une grosse mise en avant du capteur selfie à l'avant. On voit qu'il Oui, y a bah, un double capteur. ils en profitent, vu que il y a une immondice, on va dire, au niveau de l'écran. Bah en fait, ils essayent d'offrir en contrepartie des avantages, quoi. Genre, on a mis une pilule, mais c'est pas pour rien. On a mis un deuxième capteur photo qui est ultra grand angle. Et ils en font tout un pataquès dessus. Quand tu parles d'immondice, on est d'accord, tu parles pas de la qualité de l'écran, hein, qui est, je crois, de l'OLED. Tu parles vraiment du côté de quoi, qui ça déforme, La bah, pilule. enfin, voilà, la pilule, ouais. Par- Ok. Oui, non, mais pour être sûr qu'on avait bien compris, hein, parce que effectivement, pour rappel d'ailleurs, l'écran, on est sur du 6,55 pouces. Oui. C'est de l'OLED. euh, si je dis pas de bêtises. Il est Dolby Vision Atmos, il est HDR10+, il est HDR. Ouais, c'est pas mal. Il a quand même tout. Et on nous annonce un pic de luminosité à 3 minutes. Alors, le pic de luminosité, qu'on sache, c'est ça. Ça représente une toute petite partie de l'écran. C'est là où l'écran est le plus lumineux. Donc, c'est pas forcément. C'est un terme qui est très marketing. Mais on va pas se mentir, c'est quand même un élément intéressant de se dire que ça peut monter jusqu'à 3000. Mais il faut trouver donc pas le pic de luminosité, mais il faut trouver le pic moyen, enfin le taux de luminosité en nits moyen, on va dire, sur l'ensemble de l'écran. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas. Il est 120 Hz aussi, de ce que je Et vois. puis, ce qu'on peut voir aussi, ce qui est pas mal, c'est que c'est très fin, c'est très léger, et pourtant le téléphone n'est pas en plastique, il est en métal. Yes, Et ça c'est pas mal. yes. Et je vois aussi également, il est incurvé sur les quatre côtés, c'est ça? C'est mon seul regret. Ouais, refrais. Ouais, toi aussi, ouais. Il y a beaucoup de gens. Je pense que nous, en Occident, on est vite repassé, on a vite déchanté avec les écrans incurvés. Moi, c'est aussi le reproche que je fais beaucoup à Honor avec le Magic, les 6 Pro, les 5 Pro. C'est ce que nous, on a fait un peu comme reproche. En fait, c'est une question de goût après, on va pas se mentir, hein. Il y en a qui aiment, hein, mais il y a beaucoup de monde qui sont passés. Voilà, ça, je trouve que ça fait un peu ancienne mode, tu vois. Mais bon, c'est un avis.
Je reviens sur ce que tu donnais comme élément que tu aimes beaucoup. Donc la finesse, 7,4 mm, parce que j'ai la slide sous les yeux, et 177 grammes, effectivement, en termes de poids, vraiment Oui, cool. c'est impressionnant. En fait, t'as dans les mains un haut de gamme qui a le Ouais, poids d'un entrée de gamme. yes, 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 Donc yes. ça, c'est pas mal. Il y a 3 couleurs dispo, le bleu, le vert, le noir. C'est lequel qui a ta préférence? Le- Je pense le bleu. Ouais, le Parce bleu, moi que aussi. le vert, il a des reflets jaunes que je trouve pas ça ouf. Ouais, 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 tu sens qu'ils en ont fait beaucoup. En fait, tu sens qu'il y en a un, et ils ont décidé de faire le côté, de faire le modèle, on va dire, bling bling, quoi. Ça, c'est le vert. Et le noir, c'est vraiment pour les personnes qui veulent du pur sobre, de la sobriété. Voilà. Tac, qu'est-ce que je voulais dire? Juste, je voulais revenir sur les caméras vite fait à l'avant, parce que moi, il y a des trucs un peu qui me parlent. Non, c'était pas sur cette slide-là. Alors, c'était peut-être sur le truc D'accord. d'avant. Ouais, mais il y en a une autre, et c'est notamment sur la partie, tu vois, très intéressante où ils visent un petit peu les créateurs et les jeunes qui de plus en plus aiment bah, tout garder en souvenir. Ils se filment beaucoup et j'aime bien le côté vlogging avec, genre, il y a un pocket mirror. Donc, j'imagine ça, c'est pour pouvoir se voir comment on est centré par rapport Honnêtement, à l'écran. On oui, a ça fait pas de l'appareil photo. ouais, et on a aussi également le téléprompteur. Et ça, mine de rien, tu vois, pour des gens comme moi qui créent du contenu, parfois on a envie d'avoir un truc, tu sais, clair, limpide, donc on note nos scripts. Et du coup, avoir un téléprompteur, tu vois, à avoir partout sur soi, dans des événements, pour pouvoir faire un petit texte rapide, avoir, tu sais, genre toutes les informations sous la main. Ou limite même, tu sais, tu n'as pas besoin de tout relire comme un journaliste, mais tu peux te noter des bullet points, tu sais, des points d'attention sur lesquels tu veux ne pas oublier de parler quand tu fais une vidéo. Et ben, je trouve que c'est un vrai truc intéressant. Mais ça touche encore une minorité. Là, on parle pour moi, on parle pour les créateurs de contenu, hein. Mais le téléprompteur, c'est un très bon move parce que moi, c'est un truc que j'ai utilisé via des applications tierces à une époque, il y a longtemps. D'accord. Donc voilà. J'allais te parler d'un autre élément aussi également. Bah, la partie photo. Euh, Arrière. ouais, arrière, parce que je sais que c'est souvent ce qui intéresse le plus. On voit que déjà pour l'instant, toujours pas de 8K en termes d'enregistrement. C'est pas grave en soi, c'est pas un reproche, mais je le note, tu vois. Comme il coche toutes les cases, il y a quand même des trucs qui manquent. Donc pour le marketing, on n'a pas la 8K, mais on a la 4K 10 bits. Ça, c'est pas mal. Mais c'est quand même impressionnant que Bien sûr. la gamme Light a la certification Leica pour la première fois et c'est pas mal ça. C'est ce que tu dis est très intéressant et c'est tout de même à noter. Et je vois aussi qu'il y a des trucs, tu vois, à l'attention encore une fois des créateurs. Je trouve que c'est vraiment une bonne caméra C. Nous, on appellerait ça, tu sais, tu as la caméra principale, tu as une caméra B de secours et tu as une caméra C qui est vraiment genre celle que tu as dans ta poche. Et en termes de caméra C, il faudrait voir un peu comment se comporte la stabilisation. Mais tu as des trucs intéressants où tu peux filmer avec de manière désaturée, tu vois, presque en noir et blanc. Et après, tu peux rajouter les fameux luttes, d'ailleurs, qui sont des luttes proposées par Xiaomi. Et j'ai l'impression qu'il y a Leica aussi qui a mis son petit doigt là-dessus pour avoir des petits rendus intéressants cinématiques, tu vois, pour tous les créateurs. Ça aussi, c'est un truc intéressant. On voit qu'il y a de la stabilisation optique avec le fameux OIS, du coup. Oui. Le Euh, téléphone n'a pas à faire du bruit si on le secoue. ouais, ouais, bien sûr. T'as aussi donc t'as le mode qu'on retrouvait sur les anciens autres de gamme, tu sais, le Leica authentique et le Leica vibrant aussi, Oui. qui est bon. C'est Je marketing. n'ai pas encore essayé, je sais pas vraiment s'il y a différence. Alors, c'est une question c'est juste en termes de tonalité de peau ou autre. Tu vas voir, hein, ça se joue en fait. C'est un filtre. On pourrait résumer ça. Encore une fois, c'est du marketing, mais c'est cool d'avoir ça parce que ça permet aux gens de choisir en termes de préférence. Tu vois. Ok. C'est la teinte de la peau qui va être peut-être, tu vois, sur le Leica vibrant, tu auras une peau un peu plus bronzée, on va dire, par exemple, que sur le Leica authentique.
C'est ce genre de choses hein, que tu vas pouvoir apercevoir. Et donc, on voit qu'on a un téléobjectif x2 et un ultra grand angle 120 degrés qui est très bien en termes de grand angle. On est vraiment sur un truc généreux. Ce qui est bien, c'est surtout la disparition du quatrième capteur, la macro, qui servait pas grand-chose, on va dire. Non, on est bien d'accord. Et souvent, c'était un capteur qui était maltraité, entre guillemets, parce que genre, on te mettait du 2 mégapixels, c'était souvent dégueulasse. Pour le Redmi Note 10 Pro, c'était un téléobjectif macro Ouais. de 5 mégapixels. Ils ont essayé de faire quelque chose, mais apparemment, il n'y a pas assez de clients. Mhm. On va retrouver des choses concernant l'intelligence artificielle, tu sais, au niveau du traitement de la photo. On a la gomme magique qui arrive apparemment. Il y a une slide qui montre la puce qui est Yes. consacrée à l'intelligence artificielle qui s'appelle AISP. Ouais, alors je me semble que je suis dessus. Tu me dis si c'est bon. Il me semble que je suis dessus. Ouais. Donc, il nous donne les fonctionnalités donc, de cette fameuse AISP. Donc, comme j'ai dit, gomme magique, expansion de la photo. Genre, tu veux l'agrandir, rajouter un élément, enfin, agrandir ta photo de manière virtuelle. Et tu as tout ce qui est en termes d'optimisation sur le portrait avec l'aide de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que peut-être rendre ce flou un peu moins artificiel, tu vois, très moche, où le flou, il est identique, que ce soit juste derrière toi ou très très loin derrière. Je pense que tu auras un espèce de flou un peu plus progressif, plus efficace, qui ressemblera un peu plus à un flou d'appareil photo, quoi. J'imagine que c'est ça. Autre chose aussi intéressante, moi je le note parce que c'est un truc que je repère de temps en temps quand je teste des téléphones. Tu as aussi la possibilité de filmer en 4K sur toutes les caméras, donc également sur les caméras avant. Et mine de rien, il y a encore des... Ça peut paraître bizarre ce que je te dis, mais il y a quand même des fois des marques, je pensais notamment à Honor, qui proposaient que de la Full HD sur certaines de leurs téléphones. Je trouvais ça un peu abusé. Je vais juste me muter 2 secondes. Vas-y, je t'en prie. Donc voilà, ça c'est quand même un élément moi, que je note plutôt intéressant. Au niveau des caméras arrière, on est sur du équivalent 35 mm, 50 mm et 90 mm. En général, il y a quand même des choses qui sont bien pour... Il y en a qui sont en longueur focale, bien faites pour du portrait. Généralement, qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux vous dire? Il est dual SIM. Il est... Ouais, vas-y. Non, je disais... Ouais, tu veux dire... D'accord. Ouais, bon, écoute, voilà, je disais qu'il était dual SIM, le téléphone. Et en termes de vitesse sur le stockage, on est sur du UFS 4.0 avec quand même 12 Go de RAM. Alors, 12 Go de RAM, moi, je voudrais savoir si... on verra, hein, si c'est genre 12 Go... je pense que c'est... En général, c'est souvent bien quand même clair dans les annonces. C'est genre 12 Go de RAM véridique. Et après, on peut l'augmenter artificiellement en allouant du stockage. Après, je pense que c'est les bonnes caractéristiques, ouais, mais encore une fois, c'est les caractéristiques de la plus grosse version. Yes, et j'allais te poser la question justement, si tu savais ce qu'il y avait comme autre version du coup. Je sais que l'autre version, elle a 256 Go de mémoire interne, et je crois que en RAM, on est plutôt à 8. Ouais, on sera sur du 8. Hein. Ouais, je pense que tu es bon pour moi sur le choix, sur le pari que tu fais. Je suis assez d'accord avec toi. Et on a aussi également, bien sûr, ça communique de moins en moins, mais on a toute cette partie de refroidissement qu'ils appellent Ice Loop Cooling Technology, qui devrait permettre au processeur de conserver un bon niveau de performance, même sur, par exemple, des longues durées de sessions de jeu, ou en tout cas, toutes les fois où on va tirer sur le processeur sur des tâches, quoi. Pas plus mal qu'ils l'ont mis, parce que apparemment, ce processeur est assez puissant. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de vraie galère. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant tous les constructeurs ont leur solution?
Mais tu sais, je sais pas si tu te souviens, il y a quand même eu des époques où on a connu, tu vois, des problèmes de chauffe connus sur du Qualcomm, sur certains Snapdragon, il fut un temps, sur la gamme Tu te 800. rappelles du 110? Et ouais, exactement, c'est ce que c'est exactement celui que j'avais en tête. Et je me souviens d'ailleurs qu'après Qualcomm, eux-mêmes, quand ils sortaient des nouvelles puces, ils faisaient tout un pan de communication sur le refroidissement qu'ils mettaient en place. Ils ont même renommé les cœurs. Ouais, Avant, on avait des cœurs synonymes de chaleur, et ouais. maintenant, ça s'appelle les cryos. Les cryos, ouais, exactement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On a parlé de l'autonomie sur laquelle toi tu penses que ça va être du bon, en tout cas sur 4700 mAh. Et on a aussi de Oui, la charge rapide, 67 ouais. watts, qui est le 67 minimum. watts sur du 4700, c'est pas mal. Donc, quoi, ils annoncent 80% en 30 minutes. Le minimum chez Xiaomi, c'est 33. Yes, yes, Et yes, yes. moi, sur les entrées de gamme, Entrée de gamme, je- parce exactement. que là, même sur ma Pad 6, je suis en 67 watts. Ouais. Quoique. Ok, ok. On peut peut-être toucher un mot sur Xiaomi HyperOS. Alors moi, j'ai eu la chance d'en profiter. D'ailleurs, je félicite Xiaomi, hein. Je ne sais pas s'ils nous regarderont, mais je félicite Xiaomi parce que j'étais un peu vénère quand ils avaient annoncé des déploiements et que je voyais que ma Mi Pad 5, qui n'était pas si vieille que ça au moment où ils ont annoncé HyperOS, n'allait pas en profiter. Et finalement, on est passé dessus. Et très clairement, de mon ressenti, je ne vais pas te mentir, je suis assez agréablement surpris de la rapidité. Je trouve il y a vraiment un gain de fluidité qui est C'est ça. palpable, Oui. du coup. Est-ce que toi, tu Moi, sur, retiens d'autres choses, toi? moi, sur mon Vas-y, vas-y. tracé, par exemple, je suis en 60 Hz pour Ouais. l'autonomie. Et je trouve quand même que j'ai pas perdu en fluidité. Ouais. Mhm. Est-ce que Donc c'est pas mal. tu notes des trucs en plus que tu as envie de mettre en avant via cette surcouche? Parce que moi, je ne vais pas te mentir, je En ne fait, l'utilise pas vraiment à fond dans son potentiel. tout ce que je remarque sur mon tracé, c'est j'ai pu bidouiller dessus hier après-midi. J'ai vu que j'avais les nouveaux widgets, Ouais. donc c'est pas mal. J'ai vu que j'avais des nouveaux gestes, genre un glissement vers le haut pour un coffre d'application, un glissement vers le bas pour faire une recherche, soit sur le téléphone, soit sur Internet. Donc c'est pas si mal que ça. Ouais, il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué, c'est aussi un démarrage plus rapide. Je Euh, trouve que le temps de chargement, en tout cas pour ma tablette, je trouve que ça démarre plus rapidement qu'à l'époque quand c'était sur MIUI en fait. Donc ça aussi également, c'est un truc que je tiens, en tout cas que j'ai noté, hein. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison, c'est encore une fois, tout ça c'est du ressenti. Je n'ai pas fait de calcul scientifique pour ça, mais quoi qu'il en soit, voilà. Est-ce que du coup, je crois qu'on en parlait potentiellement off, je ne sais pas si on l'a dit durant ce live, mais il me semble que pour l'instant, on est parti sur une sortie qui pourrait arriver assez rapidement pour le marché européen. Normalement, quand il y a une sortie de Chine avec une présentation en Inde, la présentation en Europe arrive la semaine d'après. Mais Yes. bon, rien n'est sûr. Ok, ok. Vu qu'il n'y a rien Euh, d'officiel, on peut que supputer. ok. Est-ce que tu penses on a fini par faire un peu le tour de cette annonce? Est-ce que tu as autre chose à dire la concernant? Ou, J'ai pas l'impression. ouais, ok. On a Toi, parlé pour de l'instant, l'écran, on a parlé ouais, de vas-y. l'écran, de De la la batterie, batterie? de la photo. Yes. C'est ce que j'ai l'impression Donc, on a fait des le tour global. attention d'un téléphone, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de dire, du coup, toi, là, tu as changé de téléphone, mais je sais que je te connais un peu, tu es un peu boulimique sur les nouvelles sorties. Est-ce que, c'est un sur lequel tu penses, par exemple, switcher? Parce que tu risques de revendre le tien, ou est-ce que pas forcément? Si il y a des offres de précommande Ouais. intéressantes et qu'on peut l'avoir à 300 euros, Avec tes 1000 points et tout ça? 350, c'est ça. Ok. Bah, pourquoi Ok, pas? ok. Là, tu as cumulé, tu sais tu en es où en termes de 1000 points là, de ton côté? Tu as cumulé assez là pour faire Bah, baisser la note? j'avais
j'avais 11 000, mais j'ai perdu 8 000 avec Ah oui, celui-là. ouais. Donc du coup, Du coup, c'est pas mon seul compte. malin. Pas bête, pas bête la guêpe. Ok, ok, ok. Je te propose deux choses. Soit tu restes avec moi encore 15 petites minutes et je te propose qu'on aille faire un petit tour du côté de chez HTC, donc, qui a fait une annonce aussi ce matin. Il n'y a eu pas de live. Moi, je m'attendais à peut-être couvrir même un live. Et finalement, il n'y en a pas eu. Mais est-ce que tu veux qu'on fasse le tour du HTC pour voir, pour avoir ton avis un peu sur la question? Bah, j'aurais bien aimé, mais il y a mon live qui a commencé Exactement. depuis un quart d'heure Allez, et je vais te je libérer pensais alors. le regarder à la base. Non, non, mais vas-y, vas-y, pas de souci. En tout cas, merci d'avoir donné de ton temps pour Bah, la présentation. C'est très cool. avec plaisir. Avec Merci à plaisir. toi. Je sais qu'il y a quelqu'un dans le chat qui était intéressé par ce téléphone. Yes. J'espère que je lui ai fait honneur. Ouais, exactement. En tout cas, je pense que j'espère qu'il a toutes les informations dont il aura besoin. Je crois qu'aussi on a The One aussi hein, qui attend ce téléphone avec impatience de mémoire. Donc, on lui enverra le lien sur le Discord. Voilà. Ça marche. Yes. Bon, bah merci beaucoup en tout cas et bon live de ton côté, Xiaomi. Merci. Ciao, ciao, salut. Ciao. Les amis, Batix a eu la gentillesse de nous faire un petit retour comme ça m'a permis de me mettre pas à la page. Je pense que ça y est, je suis un peu calé sur la thématique. Si vous avez envie d'aborder un sujet en particulier, là il nous reste 15 minutes. Moi en attendant, j'ai la possibilité de vous parler du coup de HTC. Et si vous avez voilà, des choses sur lesquelles vous avez envie de discuter, eh bien, n'hésitez pas. En attendant, HTC ce matin, oui, a annoncé un nouveau téléphone, le HTC U24 Pro. Je vais vous montrer un peu rapidement ce que ça donne. Je vais juste enlever le son pour moi. Normalement, vous ne l'avez pas. Mais voilà un petit peu quelle est la proposition de HTC. HTC qui est une marque iconique dans le monde du smartphone, en tout cas qui est une marque iconique pour les anciens. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, maintenant, c'est un constructeur qui se fait plutôt discret lors de ses annonces.